Bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais que vous encourager aujourd'hui à avoir une vie qui sert la volonté de Dieu. Je crois vraiment que nous avons besoin de réaliser que l'homme est libre de faire ses choix et de bâtir sa vie comme il bon lui semble, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de bâtir sa vie sur Jésus. Heureux l'homme qui se confie en l'homme et qui ne s'assied pas sur le banc des méchants ou des moqueurs. Je crois vraiment que Dieu veut que nous puissions apprendre à construire notre vie. Nous pensons que parfois il s'agit que quelque chose de supérieur à nous vienne, nous dirige et nous guide à faire des fois des choses que nous ne pouvons pas faire naturellement. Mais le Seigneur nous appelle justement à bâtir par nous-mêmes sur de bons fondements. Et Jésus va utiliser dans l'évangile de Luc au chapitre 6 une parabole avec des personnes, des ouvriers qui vont bâtir une maison. Et il dit, ceux qui bâtissent, il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais il va dire ceci, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé bien avant et a posé les fondements sur le roc, donc sur quelque chose de solide qui tient le coup. Et une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, et le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait d'une ruine de nouveau dans notre vie. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit à Dieu ou pas, les tempêtes de la vie viennent et frappent notre porte, frappent notre vie, viennent et nous atteignent. Sauf que, je dis toujours que nous pouvons vivre les mêmes épreuves, mais nous pouvons tous les traverser d'une manière différente. Pour certains, ça va être une montagne, pour d'autres, ça sera quelque chose d'anodin. Et tout cela va dépendre de notre façon de voir, notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de bâtir notre vie. Et voici pourquoi le Seigneur veut que nous puissions bâtir notre vie sur lui. C'est pour que justement dans les temps difficiles, nous ne puissions pas nous laisser ébranler, écrouler, être anéantis et ne plus avoir d'espérance. Mais seulement, cela ne dépend pas simplement de Dieu. Il faut que nous puissions choisir de le suivre et de bâtir nos vies sur la parole de Dieu que je tiens là entre mes mains. Parce que Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Un des principes de la vie chrétienne, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Alors, je voudrais vous encourager pendant cet été, ces vacances, pour certains qui sont déjà en vacances, pour d'autres qui travaillent encore, le principe reste le même, bâtir sa vie sur Jésus, c'est c'est déjà observer les Écritures. Deuxièmement, c'est de pouvoir prier, invoquer celui qui peut mettre en action et en vie, d'amener ce que nous recevons à la réalité dans nos vies. C'est de pouvoir nous tenir devant lui quotidiennement, prier, le rechercher, lui demander, avoir une communion avec lui afin qu'il puisse nous secourir. Jésus lui-même a dit ceci à son Église qu'il avait envoyé dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle que les hommes peuvent être sauvés et être réconciliés en lui par le sacrifice qui a été accompli. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, et voici, je serai avec vous. Et voici les signes et les miracles qui accompagneront la bonne nouvelle. Alors je crois vraiment que Dieu est avec nous. Si nous plaçons notre foi en lui, si nous croyons en lui, si nous bâtissons en lui, le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Alors je crois qu'aujourd'hui, la meilleure des choses que j'ai à vous proposer, c'est de continuer à bâtir sur un fondement solide. La parole de Dieu, ça fait plusieurs siècles qu'elle existe. Et elle n'a jamais changé. Et elle ne changera jamais. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elles demeureront éternellement. Alors, fondez votre vie sur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse.